Suite à la première vidéo que j'ai postée aujourd'hui où je résume le livre Les vertus de l'échec, je voulais te proposer de rejoindre un défi que moi j'ai rejoint sur Facebook. C'est le défi de Raj de la chaîne d'Autodisciple. Il fait des vidéos sur le développement personnel et j'aime bien sa façon de faire ses vidéos. Ça sort un peu du truc habituel, très axé, je sais pas comment dire ça, zen, bien-être, un peu gourou et tout. Lui il a une façon un peu plus naturelle et détendue, je trouve, de présenter les choses. Et il a fait un défi sur Facebook, donc je te mets le lien dans la description, que moi je vais suivre. Donc à partir de demain, son défi tout simplement c'est de lire 7 livres en 7 jours. Donc moi ce que je me suis dit c'est que j'allais suivre le défi parce que j'aime beaucoup lire et malheureusement je procrastine aussi beaucoup. Donc là ça va me mettre un petit coup de pied aux fesses. De toute façon moi j'en ai besoin parce que pour ma première chaîne Fonctionnaire Territorial j'avais fonctionné comme ça. J'avais commencé par un défi 30 vidéos en 30 jours et du coup c'est ça qui avait un petit peu lancé la chaîne. Donc là je vais essayer de faire pareil mais déjà sur 7 jours, après on verra. Et j'ai profité du challenge que j'ai vu de Raj pour rejoindre ça et puis pour me dire bon allez c'est le moment aussi de se lancer. Alors sauf que le défi, moi je vais le modifier un petit peu. Ce que j'ai décidé de faire c'est de faire une vidéo par jour pendant ces 7 jours pour résumer le livre que je vais lire. Ce que je vais essayer de faire aussi, c'est de le résumer avec des petites animations avec le logiciel Videoscribe. Donc c'est un peu la première vidéo que j'ai fait, je sais pas si tu l'as vu, sur les vertus de l'échec. C'était un test, voilà, j'ai un peu pris le logiciel en main, je l'avais déjà fait avant pour mon autre chaîne, mais là disons que j'ai essayé de le faire un petit peu différemment. Et là je vais essayer, parce que je te cache pas que le montage pour la première vidéo, j'y mets 2-3 jours à le faire. Donc je vais faire des vidéos plus courtes pour les 7 prochains livres, les 7 prochains résumés, mais dans le principe ça va être un peu la même chose. La présentation du livre en animation, un petit résumé, et puis après en face caméra mon avis sur le livre. Donc je vais te présenter rapidement les 7 livres que j'ai choisis, comme ça ça te donne une idée de ce que tu as envie de suivre mon challenge en vidéo, ou est-ce que tu as juste envie de faire ton petit challenge de ton côté et puis t'inscrire sur la page Facebook de Raj. Donc le premier c'est Les prédateurs au pouvoir. Donc c'est un livre d'un couple de sociologues que j'aime beaucoup, Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot. Je vais pas, si je commence à parler des livres, la vidéo elle va durer 1 heure, mais c'est un bon, je pense en tout cas en lisant le résumé, c'est un livre assez petit. Je pense que c'est un bon livre pour s'initier un petit peu à la sociologie. Alors une petite parenthèse, les 7 livres que j'ai, je te montre. C'est quand même des livres assez courts. Le but pour moi c'était d'avoir des livres qui se lisent en 2 heures maximum, parce qu'après il faut que je fasse toute la construction de la vidéo, donc l'audio, que je fasse le résumé déjà à l'écrit, que je m'enregistre à l'audio et que je fasse le montage vidéo par Videoscribe, plus le temps de téléchargement, sachant que moi j'ai pas la fibre. Bref. Le but c'était aussi d'avoir un truc un peu facile à faire. Je vais peut-être galérer un peu quand même, mais bon, voilà, un truc faisable en tout cas. Donc premier livre, Les prédateurs au pouvoir. Le deuxième, ça je pouvais pas ne pas prendre un livre d'Edgar Morin, c'est peut-être mon auteur préféré. Là c'est en duo avec Stéphane Hessel, donc c'est Le chemin de l'espérance. Pareil, petit livre qui je pense se lit assez rapidement. Edgar Morin, je ferai d'autres résumés de livres plus longs, mais je peux pas faire ça en une journée. Donc voilà. Un roman aussi, Le livre du voyage de Bernard Werber. Je suis pas très roman, mais en fait là je suis tombé dessus et la 4e de couverture elle m'a scotché, donc j'ai très envie de le lire. Donc on verra ce que ça donne. Ensuite un livre d'André Gorz. Alors en fait c'est plutôt un recueil d'articles qu'il avait fait, notamment dans le monde diplomatique. Ça s'appelle Bâtir la civilisation du temps libéré. Et c'est un thème qui m'intéresse, donc on va voir ce qu'il en dit. Ensuite un autre livre plus développement personnel qui s'appelle L'art d'aller à l'essentiel de Léo Babota. Donc là plus développement personnel pur, comment être plus efficace, etc. Mais je sais pas, en lisant la table des matières, ça m'intéresse, donc on va voir ce que ça peut donner. Ensuite, alors un de mes autres auteurs préférés c'est Pierre Bourdieu, mais alors le problème, lire du Bourdieu en une journée et d'en faire un résumé, bon courage. Donc du coup non, j'ai fait autre chose, j'ai pris un livre de Camille Penny que je connaissais pas, qui est un sociologue apparemment aussi, sur son livre qui s'appelle Le destin au berceau.
inégalité et reproduction sociale. Donc c'est un peu le thème de prédilection de Bourdieu, mais en plus, j'imagine en tout cas en un peu plus accessible, vu la collection. La collection, c'est La République des idées. Je te ferai des résumés de plusieurs livres de cette collection que j'aime beaucoup. Et puis le 7e livre, c'est de Giorgio Nardone, c'est Chevaucher son tigre, qui est, on va dire, à la frontière entre le livre de développement personnel et le livre de psychologie, parce que c'est quand même un vrai psychologue qui a écrit ce livre. Voilà, j'en ai entendu que du bien dans les forums ou sur les groupes Facebook qui suivent un peu la méthode Lafay. C'est quelque chose dont je te parlerai aussi sûrement dans cette chaîne. Et voilà, ça fait partie en tout cas de la bibliographie recommandée par Olivier Lafay, donc du coup ça m'intéresse de le lire. Voilà pour les 7 livres, j'espère que ça t'intéresse. Si ça t'intéresse pas, au moins va faire un tour sur le groupe Facebook de Raj sur le défi. Ça a l'air vraiment bien, il y a des gens motivés et tout, qui veulent lire des choses sur des thèmes vachement différents. Donc je pense que ça peut t'aider même à avoir des idées de lecture. Donc n'hésite pas, je t'ai mis le lien dans la description et je te dis à demain pour le premier résumé. Ciao!